Bienvenue dans cette deuxième partie de mon tutoriel sur l'A320 Neo dans Flight Gear. Alors dans l'épisode précédent, nous avons vu comment planifier un vol direct, en l'occurrence Toulouse vers Bordeaux, à l'aide du manager de vol, et comment décoller et commencer la montée. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite, à savoir finir la montée vers le niveau de vol programmé, donc le vol de croisière, en utilisant donc au mieux le pilote automatique et en voyant comment affiner la trajectoire d'approche sur l'aéroport de destination. Donc ici dans la situation actuelle, nous sommes presque arrivés à notre altitude cible de 10 000 pieds, le niveau de vol 100 donc, que nous avons programmé ici avec le bouton d'altitude. Alors ici nous sommes bien en mode speed, c'est-à-dire que la vitesse est pré-réglée et gérée par l'automanette. Alors je clique sur la petite virole de gauche là, juste à côté du bouton d'altitude, voilà, pour passer en mode 1000, et je roule ma petite roulette de souris pour arriver au niveau de vol de 100. J'indique un vario positif, donc vitesse verticale, 2000 pieds minutes, ça me paraît pas mal. Voilà, on voit qu'ici on est effectivement en train de monter. Ici je suis toujours en vitesse programmée, donc 240. Je vais pousser un petit peu la vitesse à 275 mettons, pour accélérer un petit peu. Au-delà de l'altitude niveau 100, on a le droit de voler au-delà de 250 nœuds. En dessous c'est interdit par les réglementations en vigueur. Donc c'est pour ça que là maintenant, passé 10 000 pieds, je peux accélérer simplement la vitesse de mon avion. Ici, je peux cliquer sur les différents tableaux multifonctions, ce qui est très intéressant. Je vois que mon moteur est à 79% à N1, donc il n'est pas complètement à fond. Alors, ici maintenant, je vais vérifier un petit peu mon trajet. Si je regarde un petit peu mon flight planner, je vois que j'ai une route directe vers Bordeaux, c'est-à-dire le centre de l'aéroport, ce qui ne m'intéresse pas trop. Donc ce que je vais faire, je vais préparer en fait une approche automatique à travers la balise BD qui me donne accès à la piste 23, avec une fréquence ILS qui est marquée ici, 110.3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'approcher finement de cette approche piste 23. Donc ce que je fais, je vais dans le Route Manager. Ici, je sélectionne la piste 23 de Bordeaux-Mérignac et j'applique approche default. Maintenant, je clique sur la première balise d'approche, APP4, voilà, et je fais jump to. Donc automatiquement, maintenant, la route est différente, voilà, ce qui fait que je tourne un petit peu à droite et je me dirige en fait vers APP4, qui sera ma première balise d'approche sur la piste 23. Donc ça c'est une fonctionnalité Flight Gear qui est pas nouvelle, mais qui est vraiment très très intéressante pour programmer à l'avance sa trajectoire d'approche. À présent, sur le MCDU, je vais programmer ma fréquence ILS d'approche. Comme on l'a vu à l'instant, c'était 110.3, donc je vais dans Radio Nav, je tape 110.3 et je clique sur ILS ici, voilà. Ma fréquence nav est réglée, donc je suis prêt pour faire une approche ILS piste 23 sur Bordeaux-Mérignac.
Ok, là nous sommes quelques instants plus tard et nous approchons de l'altitude en fait que j'ai déclaré sur mon altitude, à savoir 20 000 pieds ou niveau 200. Donc là on voit qu'on est presque arrivé à altitude, ce qui se ressent par une réduction du régime moteur. Et on voit que maintenant on passe en mode speed, alt CRZ, c'est-à-dire altitude de croisière. Sans que j'ai besoin de contrôler autre chose. Speed. Donc je suis en contrôle automatique des moteurs sur la vitesse sim toujours de 275,2. Et alors maintenant, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir cliquer gauche, c'est-à-dire pousser le bouton speed, et là je vais passer en mode manager, c'est-à-dire que c'est l'avion lui-même qui va régler tout seul la vitesse idéale. On voit qu'elle est un petit peu supérieure à ce que j'avais programmé. En fait, cette vitesse, elle est déterminée par les caractéristiques du vol et le cost index que j'ai programmé dans le MCDU au début du vol. Alors ce cost index, j'avais mis 50. Il faut savoir qu'en gros, les valeurs les plus courantes, enfin si j'ai bien compris, c'est entre 30 pour un vol très économique, à 100 et à peu près une centaine pour un vol plutôt rapide et un peu moins économique. Les valeurs admissibles, c'est de 0 à 999. Hein, enfin bon. Les valeurs standards, c'est plutôt 30, 50 jusqu'à 100. Donc là, je vois bien ma course. Maintenant, là, je suis à 63 nautiques et des poussières de Bordeaux. Ce qui veut dire en clair que je vais en fait bientôt pouvoir commencer ma descente, hein, à peine arrivé à mon altitude de croisière. Pourquoi? Parce que je suis au niveau de 200, c'est-à-dire 20 000 pieds. Si je prends 20 comme 20 000 que je multiplie par 3, ça fait 60. Hein, ça, c'est une règle très simple pour savoir quand commencer la descente. Donc, à une soixantaine de nautiques de Bordeaux, je commencerai en fait à programmer ma descente. Mais ça, c'est pour l'épisode suivant. Hein. Donc voilà, je peux toujours afficher et jouer avec les différents afficheurs. Je suis à 61 nautiques 7 à présent de Bordeaux. Je peux régler la taille de mon écran de navigation, je veux dire par là la portée en nautique, grâce au petit bouton qu'il y a sur le tableau de l'autopilote. Et là, je n'ai plus qu'à me laisser porter. Hein, je suis complètement en vol automatique, à l'altitude de croisière et sur une vitesse qui est déterminée par en fait l'ordinateur de vol de l'Airbus. Voilà, rendez-vous maintenant à l'épisode suivant, c'est-à-dire la descente vers Bordeaux.